Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à lire l'heure. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par quelques généralités. Pour lire l'heure, tu peux utiliser une horloge digitale qui fonctionne sur un cycle de 12 heures ou de 24 heures. Ou une horloge à aiguille qui fonctionne uniquement sur un cycle de 12 heures. Lorsqu'on utilise une horloge à aiguille, on a donc un cadran de 12 heures et non 24. La plus petite aiguille indique les heures. Elle va parcourir une fois le tour de l'horloge le matin, puis une autre fois l'après-midi. En 24 heures, elle fera donc 2 fois le tour de l'horloge. La grande aiguille indique les minutes. Elle avance d'1 minute à chaque petite graduation et va de 0 à 60. Elle va donc faire un tour de l'horloge à chaque heure. Pour faciliter la lecture de l'heure, on peut compter de 5 en 5. On a donc 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. jusqu'à faire le tour pour revenir à 0 et commencer une nouvelle heure. En 24 heures, cette aiguille va donc faire 24 fois le tour de l'horloge. Mais alors, comment lire l'heure sur une horloge à aiguille? Pour lire l'heure, on regarde la petite aiguille qui indique les heures, puis la grande qui indique les minutes. Prenons un exemple en lisant l'heure sur cette horloge. On commence donc par lire les heures, grâce à la petite aiguille. Ici, elle indique le 10. On peut donc écrire 10 pour les heures. Passons maintenant aux minutes, en regardant la grande aiguille. Pour rappel, pour les minutes, on compte de 5 en 5. Ici, la grande aiguille pointe vers le 12, ce qui correspond à 0 minutes. On peut donc écrire 0 pour les minutes. On dit qu'il est 10 heures pile. Ici, on parle de 10 heures du matin. Mais si nous sommes en deuxième partie de journée, on parlera de 10 heures du soir, c'est-à-dire 22 heures. En effet, pour trouver l'heure de l'après-midi correspondante, il suffit d'ajouter 12 à l'heure trouvée pour compter depuis midi. 10 plus 12 égale 22. Prenons un autre exemple. Ici, la petite aiguille pointe juste après le 4. Cela signifie qu'on a tout juste dépassé 4 heures. La grande aiguille pointe le 3. On compte donc 5, 10, 15 minutes. Il est 4h15 du matin. On peut aussi dire 4h15. Pour l'après-midi, on ajoute 12 à notre heure. Il est 16h15. Faisons le point sur quelques heures particulières. Nous avons vu que lorsque la petite aiguille pointe le 12, c'est une heure pile. Et que lorsqu'elle pointe le 3, il est écart. Il faut également retenir que lorsqu'elle pointe le 6, cela correspond à une demi-heure. Il est donc et demi. Remarque, quand l'aiguille des heures est presque sur le chiffre d'après, on a tendance à compter les minutes en arrière. C'est-à-dire qu'on va lire l'heure d'après, ici le 5. Puis, dire le nombre de minutes qu'il manque, pour y arriver. Ici 15 minutes, soit un quart d'heure. Cela fait donc 5 heures moins le quart. Pour 55, on dira aussi l'heure d'après, suivi de moins 5. Car il manquera 5 minutes pour y arriver. De la même manière, pour 50, on aura moins 10. Pour 40, moins 20. Et pour 35, moins 25. Terminons par un dernier exemple. Ici, la petite aiguille pointe juste après le 6. Cela signifie qu'on a tout juste dépassé 6 heures. La grande aiguille pointe juste après le 5. On compte de 5 en 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Puis, comme on dépasse un peu le 5, on termine en comptant de 1 en 1. 25, 26, 27 minutes. Il est donc 6h27 du matin. Ou 18h27 l'après-midi. Et voilà, tu sais à présent lire l'heure. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore.
À bientôt!